Oh non, Kiki, c'est pas le moment. Je termine le gâteau d'anniversaire surprise de moment. Et après, je fais quoi, Génius? Ajoutez 2 œufs que vous mélangerez à la pâte. Oups, je crois que la cuisine, c'est pas fait pour les super-héros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, Génius? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et voilà! Choucroute impériale de l'océan. Cette ville est d'une tristesse, pas de goût ni de saveur nulle part. Il était vraiment temps que j'arrive. Je vais faire de cet endroit mon chef-d'œuvre culinaire. Petite choucroute du facteur à la sauce timbre-poste. Soufflé de jardin public accompagné d'un duo de pelouse vinaigrette. Personne ne pourra empêcher le meilleur cuisinier du monde d'exercer son art de la gastronomie. Je peux cuisiner n'importe quoi. Tada! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le mettre dans le four. Oh là là, vous êtes un vrai chef. Je règle le minuteur et... Je crois que c'est prêt, Génius. Ah bah non, Capitaine, il y en a quand même pour 1 heure. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le Président? Un cuisinier psychopathe est en train de prendre Capitalville pour une cuisine géante. C'est une mission pour... Captain Biceps! Celle-là est gratinée, Monsieur le Président. C'est atroce ce qu'il vous a fait. Qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque chose, vite! À vos ordres, Monsieur le Président. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Il a pas mis de ketchup et il a oublié les frites. Et en plus... Biceps! Passe-moi, Génius. Je crois que je suis dans un rêve. Une ville en gâteau. Miam. Ah, Capitaine, je crois qu'on a trouvé notre client. Hot dog tradition apprêtée à la façon du chef. J'ai un autre truc à te proposer, Super Cuisto. Le pain complet façon biceps. Très quelconque. C'est loin de pouvoir rivaliser avec mon art culinaire. N'était que les amuse-gueules, marmiton. Tu vas avoir droit au plat principal. Des gelées de marron avec des œufs au beurre noir. Poêle en fonte, garantie à vie. Avec elle, la cuisine est plus croustillante. Désolé, j'ai oublié de vous servir. Pour vous, mon cher Biceps, voici ma nouvelle recette, la tarte au super zéro. Prenez des notes. Commencez par chauffer la pâte en la malaxant pour la rendre plus souple. Ensuite, bien l'aplatir pour pouvoir la coller au fond du moule. Bien garnir d'ingrédients exotiques et enfourner le tout quelques secondes, thermostat 12. Le saviez-vous? Paul-Alain Flageolet était un cuisinier tranquille et heureux jusqu'au jour où il reçut la visite d'un critique gastronomique. Rendu fou de rage, il se vengea de cette humiliation en balançant contre les murs tout ce qui lui tombait sous la main, notamment un micro-ondes qui lui explosa à la tête. C'est comme ça qu'il devint le cuistot. Voilà. Mais oui, mais ça sent le brûlé. Ah! Dites donc, le cuistot, elle sent un peu le réchauffer, ta recette. Maman me dit toujours qu'il faut bien secouer la salade. Farine de blé dur pour les durs. Et voilà. Et un biceps de la mer. Pas besoin de livre de recettes pour le cuisiner. De toute façon, c'est immangeable. Moi, je ne suis pas de cet avis. Un livre de recettes, ça peut être très utile. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Génius. Elles sont assommantes, ces recettes, pas vrai, le cuistot? Biceps, où en êtes-vous avec cette terreur des fourneaux? Ne craignez rien, Monsieur le Président. Le cuistot vient de terminer son service à l'instant. Votre immeuble ne finira pas en pièces montées. L'immeuble du président, voilà une idée à mijoter. Ce sera le chef-d'œuvre de ma carrière. Au revoir, Biceps. Génius, le moulin à poivre. À vos ordres, Capitaine. Plus vite, Génius. Il faut arrêter le cuistot avant qu'il ne fasse plus de dégâts. J'ai peur qu'on arrive trop tard, Capitaine. Ils en sont déjà au dessert. Tenez bon, Monsieur le Président. Captain Bisou.
miam miam, pas mal du tout ce gâteau. Captain, on n'a pas le temps de manger, il y a une urgence. Vous serez la cerise sur le gâteau de mon chef-d'œuvre culinaire, mon cher président. Non, je ne suis pas une cerise. Tu aimes les crêpes, le cuistot? Tout va bien, monsieur le président. Le cuistot a eu une petite indigestion. Il ne vous embêtera plus. C'est parfait. Surtout, ne bougez pas, biceps. J'ai besoin de garniture pour finir mon chef-d'œuvre. Ces éclairs au chocolat feront l'affaire. C'est presque prêt. Il ne me reste plus qu'à vous badigeonner de sucre. Oh non, Captain, le gâteau de votre moment est bientôt cuit. Dépêchons-nous, sinon il va brûler. Bigre, tu as raison, Génius. Il faut en finir. Biceps, si vous ne me sortez pas d'ici, je vous caramélise. Hey, excellente idée. Merci, monsieur le président. Biceps en action. Passe-moi ton chalumeau, Génius. À vos ordres, Captain. Oh, c'est bien vu, Captain, j'ai compris. Vous êtes en train de le caraméliser, car en chauffant le sucre à 100 degrés, on provoque une réaction chimique qui transforme le sucre en caramel, lequel va durcir en... Génius. Ah oui, ah pardon, d'accord. Allons-y, Génius. Le gâteau de moment nous attend. Captain Biceps! Biceps! Oh, Elmer, tu es vraiment un amour. Tu es pas sur mon anniversaire. Oh, c'est rien, maman. Et puis Génius m'a un peu aidé. Si peu. Tu sais ce qui compte, c'est que tu l'aies fait avec ton petit cœur. Monsieur le Président me dit comme ça, Biceps, vous êtes le plus grand super-héros du monde. Menteur. Enfin, il a peut-être pas dit le meilleur du monde, mais bon, c'était un truc dans le genre. Menteur. Oui, bon, d'accord. Il a juste dit que j'étais un crétin incapable. Mais il disait ça affectueusement, je te promets. Elmer, ça va pas de crier comme ça, qu'est-ce qui te prend? Elmer! Maman, c'est pas moi. Je te jure, maman. Quoi? Et tu mens à ta mère en plus. File dans ta chambre tout de suite. Tu es privé de dessert pendant une semaine. Hey, salut, gros tas de muscles sans cervelle. Turboman, c'était toi. Maman, c'est pas du tout ce que tu crois. Le début de la fin de ton règne a sonné, Biceps. Il a entarté ma pauvre maman, Génius. Il va le payer cher. Le feu est rouge, Captain. Tu vas goûter à la Biceps tartiflette, pauvre quiche. La colère est mauvaise conseillère, Captain. Il faut vous détendre. Je connais un truc très efficace pour se calmer. Eh, ton truc m'a l'air un peu dangereux, Génius. Tu es sûr de toi? Mais je n'ai encore rien fait, Captain. Alors, le bras cassé de la justice. C'est moi que tu cherchais? Captain? Oui, je sais. Non, Captain! Et c'est pour ça que je vous appelais en fait. Le saviez-vous? Turboman, en fait, s'appelle Rémi Glutz. Il a grandi à la campagne dans une ferme où ses parents élevaient des cochons. Rémi, va nourrir les cochons! Tout de suite, maman. Ses grands-parents, eux, élevaient des bergers allemands. Et les voisins faisaient l'élevage de taureaux. C'est en réaction à cette enfance campagnarde pleine de dangers que Turboman développa son incroyable pouvoir. C'est ainsi qu'un beau jour, Rémi Glutz devint Turboman. Alors,
c'est tout ce qu'elle a sous le capot, un biceps poubelle. Je vais te repeindre le costume façon trace de pneu courant d'air. Cette fois, c'est bon, Génius. Il n'ira pas plus loin. Oh. Oh. Panne sèche, Génius. Tu permets? Biceps, la fanamite. Capitaine, il faut sortir, voyons. Jamais. Je ne sortirai pas d'ici, tu m'entends? Et rien ne pourra me faire changer d'avis. C'est clair? Ouais, mais moi j'aimerais bien aller au petit coin. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Tout de suite, Monsieur le Président. Je prends quelques précautions. La place est libre. Captain Biceps! Biceps Total Sécurité. Biceps, non content de vous ridiculiser publiquement, vous disparaissez en laissant ce fou dangereux déambuler en ville. En fait, il n'est pas vraiment dangereux. Pas vraiment dangereux? Et à qui va-t-il s'en prendre lorsque vous ne serez pas là? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Biceps, qu'est-ce que vous attendez pour nous débarrasser de ce clown? C'est comme si c'était fait, Monsieur le Président. Salut la tortue, t'as fini de bouder aux toilettes? Oh, Turboman. Oh, regarde, t'as un truc là. Trop tard, il y est plus. Coucou la limace. Écartez-vous, Monsieur le Président, cela peut être dangereux. Ah! Sortez-moi de là, sombre crétin! Je le prends par devant, il faut vous lui couper la retraite, Capitaine. Vous n'aurez pas le temps, les limaçons. Oh non, pas la tête. Je l'ai. Capitaine, il faut se rendre à l'évidence. On n'attrapera jamais ce glouton supersonique. Oui, c'est vrai. Il n'arrête pas de s'empiffrer. C'est très bizarre, non? C'est physiologique, Capitaine. Il dépense une telle énergie pour se déplacer qu'il doit manger sans arrêt. Manger sans arrêt? Je crois qu'il est mûr pour une biceps collation. Et je crois qu'on est arrivé, Capitaine. Dis-moi, Génius, tu parles mexicain? Un poquito. Ça, c'est du déguisement, Génius. Caramba, ma que bueno de chez bueno, les churros a Pedro. Aïe, aïe, aïe. Et je peux goûter et je meurs de faim. Ah, si, señor, c'est de la dégustation gratuite toute la journée. Si, caramba, aïe. Merci. C'est qu'il donne soif aux petits amuse-gueules. C'est bon, j'ai fait le plein. Qu'est-ce que vous m'avez fait avaler? Et c'est bon, 100% naturel, hombre. Hé, Turboman, passe la seconde, tu patines dans la semoule. Captain Biceps! Elmer, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? C'est pas des cochonneries, maman. Tu vois, ça par exemple, c'est pour muscler l'index. Et ça, c'est pour faire travailler les narines. Et ça, là... Elmer, va me chercher un grand sac poubelle dans la cuisine. Je suis de retour. Eh bien, mon ami, qu'est-ce que c'est que cette vitrine sombre? On ne voit même pas à travers la vitre.
Ben, on peut dire que vous avez de la chance. Représentateur est là pour vous servir. Avec Brillex 3000, vos vitres seront plus transparentes que le verre. Mais ça marche pas, ton truc. Et vous savez que vous m'êtes sympathique. Prenez mon 10 et je vous en offre un. Les 11e est gratuit. Wow, alors ça, c'est une affaire. Beau temps pour se promener, n'est-ce pas, mon ami? Mais si vous ne voulez pas que les autres deux roues se moquent de vous, il faut rouler au carbu-flash. Avec ça, vous allez péter le feu. Le saviez-vous? Qui est Représentator, cet homme capable de vendre des lampes à bronzer aux Brésiliens et de la bave aux limaces? Patrice Camelot était un vendeur hyper doué. Repéré très jeune par le président, il fut nommé grand représentant de Capitalville, avec pour mission de vendre à l'étranger les produits qui y étaient fabriqués. Mais Représentator mit aussitôt ses talents à profit pour vendre au président toute sa marchandise. Il apparut très vite que l'individu était incontrôlable et qu'il représentait un danger pour le porte-monnaie de tout un chacun, en particulier celui du président. Il fut donc banni de la ville, mais jura d'y revenir un jour pour vendre des cochonneries à tous ses habitants jusqu'à la fin de ses jours. Oh non! Il est de retour! Alerte rouge! Biceps, seigneur de la justice et du châtiment, à votre service. Comment? Un super représentant en Camelot essaie de fourguer ses gadgets bidons dans Capitalville? Enfin une vraie mission pour Captain Biceps! Monsieur le Président, devinez qui est là. Oh! Dehors, le marchand de bretelles! Le président n'a que faire de la babeloterie que tu essaies de fourguer aux citoyens crédules! Tu crois que tu m'impressionnes avec tes petits muscles rabougris, Captain Mou des genoux? Tu manques d'exercice, mon grand. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour une remise en forme tip-top. Captain, ne vous laissez pas embobiner par ces... Ah, ça m'est tendeur. Bonheur, tu vas vite revenir dans le top 10 des super costauds. Hey. Waouh! Garde ta camelote, super nulos, on a besoin de rien! Tu en es bien sûr? D'accord, tant pis. Dans ce cas, je remballe mon encyclopédie des sciences et techniques. Attendez, faites voir! Oh, fantastique! Il y a aussi un chapitre sur la décomposition des particules élémentaires! 20 volumes de pur bonheur. Livraison immédiate. Oh, j'ai une réclamation à faire. Ah, je suis désolé, on ne reprend pas les articles défectueux. Mais comme tu m'as l'air très sympa, je te propose un autre produit en échange, le tout dernier crayon high-tech. Les lunettes hypnotiques. Tu es à ma merci, Biceps. Tu es à ma merci, Biceps. Tu es à ma merci, Biceps. Je suis à ta merci. Chère petite madame, laissez-moi vous présenter le Captain Biceps de salon. Polyvalent, flexible et discret, il vous aidera à effectuer toutes sortes de tâches. Passer l'aspirateur, préparer le thé, allumer la cuisinière ou lire dans le noir. Au besoin, il sera même remplacé Médor. Allez, bon vent, Biceps. Génius attitude! Difficile de déshypnotiser un super-héros au mental aussi balèze que celui de Captain Biceps. Le laser ne marche pas, les ondes radio sont inefficaces, la seule chose qui marche, c'est le bisou de mémé bien baveux! En route, Genius! Pourvu que Biceps me débarrasse à jamais de ce maudit représentant, mes placards sont pleins de ces cochonneries inutiles. Des coupe-ongles électroniques, des chauffe derrière de bureau, des chasse-fourmis à ultrasons. C'est grotesque. Seigneur, protégez-moi de ce démon. Vous m'avez appelé, cher client? Non, assez, va des rétros, je ne veux plus de vos cochonneries. Pardon? Comment peut-on parler de cette façon de mes cotons-tiges motorisés dernière génération? C'est vrai que cette petite cochonnerie-là m'a l'air très bien. Et j'en ai encore plein en stock dans ma mallette, petit vénard. Ma mallette. C'est ça que tu cherches, Mister Bagou? Zut alors, je l'ai pas fait exprès. Ma mallette. On ne se débarrasse pas aussi facilement de représentateurs.
Voyons, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous vendre maintenant que je vous tiens à ma merci? Au fait, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon épluche patate à pédales? Va des rétros! Et moi, est-ce que je t'ai parlé de mon point de la justice tout automatique? T'es comme ça, t'en as jamais eu en stock. Hé, j'ai des poids de 35 tonnes portatifs. Tiens, attrape! Tu t'intéresses à l'astronomie? J'ai un super télescope. Allez, vas-y, demande-moi la Lune. J'ai l'univers entier dans ma mallette. L'univers entier? Je parie que t'as même pas de fusée. Ah, tu crois ça? Et ça alors, c'est une poire à lavement peut-être? Il n'y a rien sur Terre que je ne puisse te vendre. Hey! Ah oui? Eh ben, va voir sur une autre planète, alors. Ça m'embête, j'aurais bien regardé de plus près son coton-tige motorisé sur des pluches patates à pédales. Captain Biceps! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que cette couleur, mon pauvre ami? Vous allez prendre immédiatement mon élixir de bonne mine qui redonne la pêche. Tada!